Monsieur André Daniel Kofi, trésorier payé de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC, chef de projet, a dévoilé le mercredi 14 mai 2014 son projet de paiement en ligne au cours du lancement officiel de la plateforme de paiement électronique à la chancellerie. La cérémonie s'est déroulée en présence de son Excellence M. Daouda Diabaté, de ses collègues africains et de la diaspora ivoirienne. Cette plateforme de paiement électronique des droits des chancelleries répond, à en croire son concepteur, à un souci d'innovation en rapport avec l'ambition du président de la République qui essaie de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, à travers, entre autres, la modernisation de l'État. Concernant ces projets, M. André a expliqué que l'ambassadeur Daouda Diabaté, depuis sa prise de fonction au pays d'Obama, a engagé un chantier de fonds pour la modernisation des services en vue de faire de la chancellerie un port d'excellence et de bonne gouvernance. Dans un pays continent où les moyens de paiement électronique sont couramment utilisés et le mot est « time is money », le gain de temps offert par les transactions numériques nous est paru plus que pertinent. Sûr et efficace, ces moyens de paiement modernes satisfont également aux exigences de transparence et de traçabilité requises par notre administration centrale des finances, ainsi qu'au contexte réglementaire de notre pays hôte, a indiqué l'argentier de l'ambassade. Dans un pays continent où les moyens de paiement électronique sont couramment utilisés et dont le motto est « Time is money », le gain de temps offert par les transactions numériques nous a paru plus que pertinent. Sûr et efficace, ces moyens de paiement modernes satisfont également aux exigences de transparence et de traçabilité requises par notre administration centrale de finances, ainsi qu'au contexte réglementaire de notre pays hôte. Enfin et surtout, cette innovation participe au renforcement de l'attractivité de notre pays. En effet, l'accessibilité et la fluidité des démarches administratives au sein de notre consulat sont le tout premier contact que les investisseurs potentiels ont avec la Côte d'Ivoire. Il est donc primordial que ce premier contact soit de qualité et réponde aux standards technologiques qui leur sont familiers. Quant à M. Rob Brahim, vice-président de Bank of America, partenaire du projet, il a félicité l'ambassadeur de Côte d'Ivoire d'avoir été la première chancellerie africaine aux États-Unis à innover avec cette plateforme de paiement électronique, toute chose qui va faciliter la tâche de la diaspora ivoirienne et à tous les potentiels demandeurs de visa de ce vaste continent de 50 États. Je félicite encore l'ambassade de la République de la Côte d'Ivoire ici à Washington pour son travail et pour son partenariat avec Bank of America. C'est une des premières initiatives ici à Washington et les autres, la communauté diplomatique maintenant a vu l'exemple de l'ambassade de la Côte d'Ivoire et c'est un très bon exemple à suivre et je vous remercie de tout et bonne chance. Pour sa part, M. Dosso Mebeti, concepteur de la plateforme de paiement, a tenu à préciser que les transactions électroniques sont effectuées sur le serveur de la banque et non accessibles par le personnel de l'ambassade. Pour conclure, le chef de mission a procédé à la coupure du ruban symbolique et a établi en sa qualité de premier Ivoirien aux États-Unis sa carte consulaire format carte de crédit sous un tonnerre d'applaudissements de l'assistance. C'est la manifestation tangible de la réussite du projet qui nous a réunis ce jour. Il faut noter que cette plateforme innovante est disponible sur embassyusa.org, site officiel de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington. Avec ce lancement officiel, la Côte d'Ivoire est vraiment de retour dans la cour des grands. Et comment? Nous avons eu des partenaires techniques, notamment la Bank of America, de même que des informaticiens qui ont accompagné l'ambassade dans la mise en œuvre de ce projet.
Alors donc je voudrais vraiment me féliciter de l'opportunité qui nous a été donnée de parvenir à la réalisation de ce projet qui nous tenait à cœur parce que ça fait partie de nos efforts de modernisation de notre administration. Mais ce que je voudrais dire par-dessus tout, outre le volet modernité, c'est aussi le souci de facilitation de la tâche à nos compatriotes. Vous savez, les États-Unis, c'est un État-continent. Le territoire est vaste et avec ces outils modernes de gestion des activités administratives, les plus grands bénéficiaires, ce sont nos compatriotes qui sont les principaux usagers de cet outil-là. Alors donc je voudrais saluer les concepteurs et tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu à participer à la mise en œuvre et à la réalisation de ce projet.